Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler de confiance et notamment de confiance en ton corps. Pourquoi tu n'as pas confiance en ton corps ? Et comment changer ça ? Alors moi c'est quelque chose que j'entends souvent, vous me dites souvent, tu me dis souvent, je n'ai pas confiance en mon corps, moi je comprends pas, je sais pas ce dont il a besoin, etc. Je suis perdue avec mon corps, voilà, je sais pas trop ce qu'il fait, je comprends pas trop ce qu'il fait. Ou même tu peux très bien dire, je comprends pas, mon corps il me déçoit, il est pas comme je veux, il veut manger ça alors que moi j'aimerais qu'il mange ceci, etc. etc. Donc la confiance en notre corps, c'est quand même un gros sujet au final. C'est pour ça que, voilà, si c'est des phrases que tu te dis souvent, en fait, ce côté je peux pas trop m'écouter parce que voilà, je fais pas confiance à mon corps. Sache que si tu te reconnais, tu n'es pas seul, et surtout que c'est un problème aussi plus profond que ça, et spoiler, ça vient pas de toi aussi également. Et donc j'aimerais bien dans cet épisode, revenir déjà à c'est quoi faire confiance en son corps déjà. Ensuite, revoir un petit peu pourquoi t'as pas confiance en ton corps aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en lui, et surtout comment rétablir du coup cette confiance qui, à mon sens, est primordiale si tu veux avoir une relation plus apaisée avec l'alimentation, avec ton corps, avec toi-même, surtout. On va parler de ça dans cet épisode, j'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, sache que les inscriptions à mon défi 5 jours Diet Culture Detox vont bientôt se finir. On commence le 20 janvier, donc je clôture normalement les inscriptions le 19 janvier. Donc si tu veux t'inscrire, prendre ta place, c'est que 25€, enfin 24,90€ pour être précise. N'oublie pas, c'est 5 jours de défi où t'as une action, un challenge à relever par jour. T'as une communauté WhatsApp et surtout t'as des coachings de groupe avec moi, donc t'en as 3. Donc une super semaine qu'on va passer toutes ensemble à se booster, à se motiver pour avoir une relation plus sereine avec nous-mêmes, avec notre corps, notre alimentation, tout ça. Donc si c'est des sujets forcément qui t'intéressent, et je pense que oui, vu que tu écoutes cet épisode, eh bien va prendre ta place. Crois-moi, tu ne regretteras pas, ça sera 25€ quasiment bien dépensé et bien investi, t'inquiète pas. Le lien pour t'inscrire est dans la description de cet épisode. Voilà. Donc sans plus attendre, on va parler de la confiance du coup en notre corps, c'est parti. Donc vous me connaissez, moi j'aime bien aller chercher les définitions, comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi on utilise un mot, etc. En fait, si on regarde un peu l'étymologie de confiance, on peut voir que la confiance, c'est savoir se fier en fait à quelqu'un. Se fier avec quelqu'un, se confier. Confiance, ça vient de confier, et confier, c'est se fier en fait avec quelqu'un, au final à quelqu'un. Et donc, je trouve ça intéressant parce que, au final, faire confiance à son corps, ça veut dire qu'on peut s'y fier. Donc faire confiance à son corps, c'est juste se reposer un petit peu sur lui. Et donc, si on l'applique d'un point de vue alimentation, faire confiance à son corps, c'est pour moi déjà croire qu'il fait de son mieux pour nous soutenir, pour te soutenir avec ce qu'il a, même quand il traverse des difficultés, c'est-à-dire qu'en fait, se dire que notre corps, il est dans notre équipe, et en fait ton corps, il fait vraiment ce qu'il peut pour assurer ta survie. Faire confiance à son corps, c'est aussi accepter qu'il communique avec toi, en fait. C'est pour ça que tu peux te fier à ton corps, parce qu'en fait, il t'envoie des signaux fiables sur lesquels tu peux te fier, que tu peux écouter du coup en retour. Il faut vraiment comprendre que faire confiance à son corps, c'est comprendre que cette communication qu'il établit avec toi, que ce soit avec des sensations, des signaux, des émotions, etc., tout ça, en fait, c'est là pour t'aider. C'est là pour, oui, survivre, mais pas que. C'est aussi là pour veiller à ton bien-être et à ton épanouissement, au final. Et ensuite, faire confiance à son corps, moi, je dirais que c'est aussi cultiver une relation donc de collaboration. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que ton corps est dans ton équipe, parce que pour moi, faire confiance à son corps, c'est se fier à lui dans le sens, ok, je sais qu'il est dans ma team, il essaye de faire ce qu'il peut, comme je disais tout à l'heure, et donc c'est du donnant-donnant en fait. Moi je lui fais confiance et lui il me fait confiance. Et c'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs en alimentation, c'est-à-dire que si vous faites pas confiance à votre corps, lui aussi, par derrière, il va pas vous faire confiance. Et c'est pour ça que c'est une relation. C'est une relation donnant-donnant. Chaque entité, on va dire, c'est-à-dire vous et votre corps, communiquez pour le bien-être de la maisonnée, quoi. Si vous voulez. Le corps, c'est la maison, et vous êtes la maîtresse de maison. Et en fait, votre corps, il est là pour vous aider à prendre soin de votre maison au global, quoi, si on peut dire ça. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que la confiance, c'est pas un sentiment.
Alors là, vous allez me dire quoi? Bah si. En fait, faire confiance, la confiance, même que ce soit la confiance dans ton corps, mais aussi la confiance en toi, c'est une compétence, c'est une capacité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux développer, que tu peux renforcer, même si aujourd'hui, ça te semble impossible, et d'ailleurs, c'est tout le travail en thérapie, hein, c'est de rétablir cette confiance, et t'inquiète, je vais te donner des petits tips par rapport à ça tout à l'heure. Mais voilà, dis-toi qu'en fait, la confiance, c'est pas quelque chose que certaines personnes ont, et il y en a d'autres, bah décidément, ils sont foutus, ils feront jamais confiance en leur corps, bah c'est pas vrai. Parce que la confiance, ça se crée, ça se construit, et ça se développe. Et donc ça aussi, c'est important à savoir par rapport à ton corps, que si aujourd'hui, vous n'êtes pas très au travail d'équipe, et ça peut se résorber facilement. Enfin, ou du moins, c'est possible. Alors pourquoi t'as pas confiance en ton corps aujourd'hui? Bon, ça c'est très important aussi de savoir pourquoi, à l'heure actuelle, tu dis « je n'ai pas confiance en mon corps ». Bah déjà, sache que, comme d'habitude, hein, j'aime bien le dire, mais je le redis à chaque épisode, le problème n'est pas toi. Le problème, c'est comment t'as été conditionné et comment t'as été socialisé. Et surtout, quand on a été socialisé en tant que femme, c'est-à-dire que si t'as été considérée comme une femme d'un point de vue genré, eh bien, tu as eu une éducation différente des autres, notamment des garçons, des hommes, etc. Et donc, t'as un rapport à la confiance, que ce soit en toi ou en ton corps, qui est carrément différent qu'un homme. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est inhérent à toi-même, c'est plutôt un truc plus global, donc c'est un effet sociétal en fait. Et donc quand on a été socialisé en tant que femme, on a évolué dans une société patriarcale qui nous a appris, bah déjà, à voir notre corps comme un objet, c'est-à-dire que notre corps c'est pas un allié, notre corps c'est un objet de désir, c'est un objet qui indexe notre valeur, c'est-à-dire que si on a un corps mince qui correspond aux normes de beauté, etc., bah bingo, notre corps est considéré comme acceptable, et si on est gros, si on correspond pas aux normes, et à l'inverse, notre corps n'est pas un bon objet, il est pas assez beau, il est pas assez ceci, il est pas assez cela, donc du coup, on veut que tu changes, et donc forcément ça t'as intégré ce côté que tu peux changer ton corps, et que tu dois conformer ton corps à ce qu'on attend de toi, donc du coup t'as vu ton corps comme un objet que tu peux façonner comme ça, à ta guise, alors que pas du tout, mais du coup, ça aussi c'est quand même un conditionnement qui influence ton corps aujourd'hui, ton rapport au corps, quoi. Si t'as vu ton corps comme un objet toute ta vie, bah il y a de grandes chances que tu fais pas confiance en un objet, voilà. C'est même pas une personne, c'est même pas une entité, pour toi c'est un objet que tu peux contrôler, donc déjà, la confiance, pas incroyable. Ensuite, autre conditionnement aussi, t'es sans doute internalisé, c'est que déjà, t'as appris aussi à douter des signaux de ton corps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ton corps te communiquait de la faim, tu disais peut-être que j'ai pas faim, hein, non, je vais boire un verre d'eau. Ou peut-être que quand t'es fatigué, souvent tu te dis ah bah non, c'est pas grave, allez, je vais boire un café, et puis c'est tout, je ferai pas de sieste, c'est mort. En fait, ton corps, à chaque fois, il communique avec toi, et à chaque fois, tu le rembarres. Mais ça, c'est pas toi, c'est la société qui nous a appris à faire ça, qui nous a appris à toujours être performants, qui nous a appris à douter de notre faim, parce que notre corps, il veut toujours manger, décidément, il est un peu embêtant. Ça, c'est la culture des régimes, enfin voilà. Et tout ça, c'est vraiment la société patriarcale, capitaliste, etc., très productiviste, qui t'a aussi fait douter des signaux de ton corps. Et donc c'est forcément difficile de se fier à notre corps quand on doute de lui, c'est normal. Si tu penses que ton corps te joue des tours et n'est pas fiable, forcément, la confiance ne règne pas. Ensuite, il y a un autre conditionnement, c'est que, comme je te disais tout à l'heure aussi, enfin comme je te disais juste avant, on te fait croire qu'il faut toujours plus. Et ça, c'est par rapport à ton corps, mais aussi par rapport à ta vie en général, donc que ce soit par la culture des régimes, par la culture du fitness. Il y a toujours ce côté que on devrait aspirer à mieux par rapport à notre corps, par rapport à notre alimentation, etc. Du coup, ça nous pousse à toujours optimiser notre alimentation, optimiser notre rapport au corps et optimiser notre corps en général. D'ailleurs, je vous invite à écouter mes épisodes que j'avais fait récemment d'ailleurs sur manger mieux, une nouvelle injonction, etc. où je parlais du biohacking, quand on voit notre corps comme des facteurs à optimiser pour être le plus performant possible, etc. Tout ça, c'est la société patriarcale et capitaliste qui t'a poussé à penser comme ça de ton corps. Mais du coup, force est de constater que c'est un système qui nous éloigne de nous-mêmes, qui nous fait douter, qui nous déconnecte de notre corps, parce qu'on n'est même pas capable de ressentir les signaux de notre corps, on doute constamment. Donc c'est un système qui te pousse à douter, à contrôler et à te méfier de ton propre corps, alors que ton corps c'est ta maison. Donc du coup, bien sûr que t'as pas confiance en ton corps, j'ai envie de dire, c'est limite attendu que t'aies pas confiance en ton corps en fait à l'heure actuelle, donc dis-toi pas, y a que moi qui ai pas confiance en mon corps. Non, pas du tout. Et crois-moi, c'est ce que toutes mes clientes me disent, hein. Je pense qu'il y a pas une de mes clientes qui m'a dit oh non, moi mon corps, je lui fais trop confiance, nickel. Enfin, ça, elles le disent à la fin de l'accompagnement, mais surtout pas au début.
Donc comment rétablir la confiance en ton corps ? Bah oui, ça c'est vraiment la question épineuse de l'épisode. Bien sûr, pour retrouver cette confiance, il suffit pas de juste te mettre en face d'un miroir et dire j'ai confiance en mon corps, et puis croiser les doigts pour que ça marche. Non. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, la confiance c'est une relation, c'est se fier. Faut que tu te fies à ton corps et que tu te reposes sur lui d'une certaine façon. Et comme je te disais tout à l'heure aussi, comme toi, sûrement t'as douté beaucoup de ses signaux, etc., tu doutes en permanence de lui, et que peut-être tu le nourris pas à la hauteur de ses besoins, peut-être que tu l'écoutes pas quand il est fatigué, quand il a une émotion, t'essaies de refouler, enfin bref, tu n'écoutes pas ton corps au final, et tu réponds pas déjà à ses besoins un peu primaires, voire secondaires, forcément, si y a pas un pas de ton côté, ton corps ne va pas aussi te donner des signaux fiables, aussi, également. Parce qu'il se méfie de toi. En fait, faut se dire que ton corps se méfie en permanence de toi parce qu'il sait que toi aussi, tu filoutes, et donc toi, t'as pensé que ton corps filoutait, mais lui aussi, il pense que tu filoutes derrière, donc pas cool, pas ouf. Donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est de construire cette confiance et montrer patte blanche à ton corps en disant « Eh oh, t'inquiète, il y aura toujours de la nourriture à présent dans mes placards, t'inquiète pas, les pépitos ne vont pas s'en aller, etc. » Tout ça, tout ce travail un peu de reconstruction, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait en alimentation intuitive, mais ça va beaucoup passer par là. En fait, ça va passer par des actions. Je sais pas si tu connais, il y a un truc qu'on dit tout le temps, c'est qu'on dit « Juge pas les gens par leurs paroles, juge-les par leurs actions. » Il y a un truc comme ça. Je vous laisse rechercher la citation exacte, mais ce qui est important à considérer dans cette phrase, c'est qu'au final, se dire que une personne elle aura beau dire des choses, mais si derrière les actions ne suivent pas, voilà, c'est du vent. Et c'est pareil pour toi, en fait. Si tu dis « j'ai confiance en mon corps », mais en fait, quand il a faim, tu le nourris pas, que quand t'es fatigué, tu t'écoutes pas, etc., etc., enfin bref, t'es toujours en mode déni de ce que ton corps te dit, c'est sûr que ça va pas aider votre relation, quoi. Et ton corps lui aussi a des raisons de se méfier de toi. Donc le but, ça va être vraiment de montrer patte blanche. Et donc montrer patte blanche, ça va être de travailler sur la permission inconditionnelle de manger, par exemple, si on parle de l'alimentation. Ça va être d'écouter ses besoins, ça va être de les ressentir, ça va être de ressentir son corps, d'arrêter d'être déconnecté et de revenir un peu plus dans son corps que dans son mental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, forcément d'apprendre à écouter ton corps. Et tu vas voir que petit à petit, plus tu vas écouter ton corps, voire même anticiper, en fait, en mangeant, etc., plus lui aussi va se dire « Ah ok, donc en fait il y a de la nourriture, très bien, ok, tiens, là elle m'écoute quand je lui ai dit qu'elle était crevée, ok, super, etc. » Et donc il y a vraiment un cercle vertueux qui va se faire aussi de confiance, c'est-à-dire que toi tu vas montrer patte blanche et lui aussi. Donc ça va être une relation qui va être très vertueuse aussi. Et aussi, bien sûr, forcément, ce qui va être intéressant, donc c'est non seulement d'écouter son corps, mais aussi de déconstruire. Donc là, on va faire du rétropédalage parce qu'il faut aussi déconstruire tous les messages que t'as par rapport à ton corps qui te viennent de la société patriarcale. C'est-à-dire d'arrêter de croire que ton corps est contre toi, d'arrêter de croire que si ton corps prend du poids, c'est qu'il veut t'embêter, d'arrêter de croire que si ton corps, il veut manger ça, c'est que il est addict, nanana, etc. Enfin, voilà. Arrête de croire que ton corps, il veut te saboter, c'est pas vrai. En fait, ton corps, il t'envoie des messages, c'est tout simplement ça. Et le problème, c'est l'interprétation qu'on fait de ces messages-là qui viennent de la société. La société nous a appris à mal interpréter les messages de notre corps, à se méfier, etc. Donc, le but, ça va être d'identifier les croyances que tu te dis par rapport à ton corps. Toutes les fois où tu renies ton corps, toutes les fois où tu parles mal de ton corps, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe, et comment déconstruire ça, comment remplacer ces messages un peu toxiques par des messages plus respectueux, des messages plus bienveillants, plus d'autocompassion, etc. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on travaille en thérapie. Mais dis-toi que ton corps, c'est pas une machine, c'est pas un robot, c'est ta maison, mais vraiment, et une maison à incarner, tu vois. En fait, ton corps, il a pas à se conformer à des normes. Ça, c'est la société qui nous dit il faut que tu fasses un 36, il faut que tu fasses ça. Mais au final, toi, t'as pas besoin de ça. Ton corps, il s'en fout, lui, des normes en vigueur, il s'en tape. Donc arrêtons de imposer des carcans à notre corps, et laissons nos corps parler, laissons nos corps s'exprimer, laissons nos corps prendre leur place. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ton corps mérite du respect, il mérite du soin, comme toi. Ton corps mérite de l'amour, ton corps mérite du respect, ton corps mérite de la confiance, et toi aussi. Donc forcément, comme je te disais, la confiance, c'est pas un sentiment, c'est une capacité, c'est quelque chose que tu peux cultiver, et c'est ça qui est une bonne nouvelle, je trouve, c'est-à-dire que là, si actuellement t'as l'impression que t'as pas confiance dans ton corps, t'inquiète. Déjà, comme je te disais, normal avec la société, et ensuite, secondo, tu peux y remédier, et ça passe par l'alimentation intuitive, par exemple. Ça passe par creuser, comprendre tes blocages, pourquoi tu fais pas confiance à ton corps aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres choses qui se sont ajoutées, hein? Là, je parle de la société, mais bien sûr, ton vécu a dû aussi influencer la confiance que tu as envers ton corps, tes vécus personnels, tes vécus familiaux, bien évidemment. Donc c'est très intéressant à
creuser, à comprendre, mais sache qu'en tout cas, voilà, c'est une compétence qui se développe avec de la pratique, donc surtout, ne remets pas ce travail à plus tard, fais-le dès maintenant, parce que comme je te disais, comme ça prend du temps à construire aussi, bien sûr, et que ça s'entretient, eh bien, le plus tôt est le mieux, et je te souhaite ça vraiment en 2025. Et là, forcément, si tu veux initier une relation plus sereine avec ton corps, ton alimentation, je t'invite à rejoindre le défi Diet Culture Detox qui commence bientôt. Donc pendant 5 jours, on va vraiment déconstruire ensemble les croyances qui t'empêchent de faire confiance dans ton corps, savoir mettre en place déjà des premières actions pour avoir plus de confiance en toi et en ton corps. On va se soutenir, on va se motiver, on va s'inspirer toutes ensemble pour un rapport au corps et à soi-même moins oppressif et plus bienveillant, ça c'est clair. Donc si ça te dit de commencer l'année sur de très 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 bonnes bases, rejoins le défi Diet Culture Detox, c'est que 24,90€, ça va être trop bien, moi j'ai trop hâte de vous voir en coaching de groupe, etc. Et puis bien sûr, si tu as envie d'aller encore plus loin et que vraiment t'as envie que l'alimentation soit un non-sujet en 2025 et hop, reprenne sa place, c'est-à-dire juste un truc qui te fait plaisir et puis c'est tout, sans culpabilité tout ça, eh bien sûr, rejoins Croque Madame, les inscriptions commencent bientôt, commence à la fin du mois, donc Croque Madame c'est mon programme à accompagnement de groupe, et ça pareil c'est un banger quoi, je veux dire si c'est ton sujet de l'année, si t'as envie justement de manger plus intuitivement en 2025, de faire confiance en ton corps, de vraiment t'écouter et d'être plus gentil avec toi-même aussi, eh bien rejoins Croque Madame, donc on en reparle de toute manière, mais les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais elles le seront à la fin du mois, et tu seras avec moi pendant 4 mois, avec les autres filles, donc de février à mai. Voilà. N'hésite pas à t'inscrire d'ailleurs sur la liste d'attente de Croque Madame, parce que les filles qui sont inscrites sur la liste d'attente ont des privilèges, des petits bonus, tout ça, donc vraiment, n'hésite pas à rejoindre. Et en plus de ça, tu as accès aussi à ma mini masterclass privée, qui est sur pourquoi tu n'arrives pas à appliquer l'alimentation intuitive aujourd'hui, donc n'hésite pas à la regarder aussi. Et tout ça, c'est accessible que si t'es sur la liste d'attente, donc vas-y, va t'inscrire sur la liste d'attente également. Et puis bien sûr, mes accompagnements restent ouverts, mon accompagnement individuel Reset, donc va checker aussi mon site si tu veux travailler en individuel. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à me dire, toi, comment tu te sens par rapport à ton corps, pourquoi tu lui fais pas confiance, est-ce que cet épisode t'a éclairé un petit peu plus sur pourquoi tu lui fais pas confiance, etc. N'hésite vraiment pas à m'envoyer un message, un mail, etc. Je serais ravie de te lire, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et peut-être aussi dans le défi Diet Culture Detox, j'ai trop hâte de commencer, voilà. Gros bisous, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!